Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la dernière vidéo bonus de Arrow avant que la série reprenne la semaine prochaine. Donc dans cette dernière vidéo, je voulais me consacrer ouais, à l'évolution des personnages, en tout cas mon avis sur l'évolution des personnages, et je vais les classer en trois catégories. Et je vais pas prendre tous les personnages non plus de la série parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais prendre selon moi les plus intéressants, je dirais. Et donc je vais les classer en trois catégories, donc l'évolution qui me plaît, l'évolution qui me plaît pas, et l'évolution en point d'interrogation, c'est-à-dire l'évolution dont on ne sait rien et qui pourrait changer la phase du personnage. Donc, je vais commencer par l'évolution qui me plaît pas du tout sur ces 9 premiers épisodes de la saison 3. Donc, c'est Oliver et Deagle, tout simplement. Oliver, parce que je supporte pas ce qu'ils ont fait du personnage, c'est-à-dire de faire d'Oliver Queen cette espèce de. Je sais pas, en fait, je saurais pas trouver le mot, c'est juste que c'est un super-héros qui n'a pas de but personnel, c'est-à-dire il en a rien à foutre des criminels, c'est-à-dire il cherche pas par-dessus tout un criminel. Je pensais qu'il allait faire tout pour chercher le meurtrier de Sarah. Il en a rien à foutre, mais vraiment, c'est-à-dire que j'aurais aimé que, je sais pas, à l'épisode 4 ou à l'épisode 5, on le voit, je sais pas, en train d'interroger des mecs en disant est-ce que tu sais quelque chose sur ça, ou sur ce meurtre, ou je sais pas, réexaminer des preuves, réexaminer les flèches qui ont tué Sarah. Non, il en a rien à foutre. Vraiment, et il passe pour en plus, il a un rôle de mentor qui pourrait vraiment mettre en avant, c'est-à-dire que le scénariste pourrait mettre en avant, il a quand même Arsenal à former, il a quand même Laurel qui pourrait former, parce que c'est complètement stupide de lui dire non, ça serait trop dangereux de t'emmener avec moi sur le terrain, donc va t'entraîner avec un mec qui était un vigilanté, enfin un justicier par le passé. C'est complètement, ce personnage dans ce début de saison 3 est complètement incohérent, complètement il se laisse dominer par tous les événements et ça c'est quelque chose que je supporte pas dans les super-héros. J'aime bien qu'à un moment, certes il peut être pris par les événements, il peut être se dépasser, mais justement le but du super-héros c'est de passer au-dessus de ça et justement, euh, comment dire, reprendre la situation à son avantage. Là il se laisse complètement dépasser. La Ligue des Assassins, ça le dépasse complètement. Le plan de Malcolm, il s'en fout, il cherche même pas à savoir ce que Malcolm fout en ville. Il sait que sa sœur lui ment et c'est possiblement entraîné avec Malcolm parce que comme par hasard, elle supporte la douleur, etc. Il en a rien à foutre, il examine pas non, il enquête pas non plus sur ça. Tout ce qu'il veut, j'ai l'impression dans cette saison 3, Oliver, c'est se taper Felicity. Voilà, c'est tout. C'est vraiment toute l'impression que j'ai et du coup, ça fait écho avec le deuxième personnage qui me déplaît, c'est-à-dire Deagle. Son rôle dans la série, son seul rôle, mais vrai, là c'est vrai, c'est véritable. Son seul rôle, c'est soit de changer les couches de son bébé, soit d'essayer de mettre Oliver et Felicity ensemble. Voilà, c'est tout. C'est sur les 9 épisodes, je vous assure qu'il a aucun autre rôle. C'est affligeant de voir que les scénaristes ont décidé, voilà, ces deux personnages-là. La première saison, voilà, c'est la première moitié de la troisième saison. Leur rôle va être cantonné à ça. Qu'on touche le public féminin, donc ça va être, ces trois-là vont être liés à la romance. Le problème, c'est quand ça touche le personnage principal et son alcoolique, quoi. C'est minable cette évolution, hein. En plus, c'est con parce que l'acteur Stephen Amell, il a vraiment franchi un cap. J'ai l'impression que cette saison 3 il est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus. Il était vraiment en passe pour devenir Oliver Queen, quoi. Il est vraiment le portrait d'Oliver Queen. Il commence vraiment à être ce personnage. Et les scénaristes lui offrent aucun rôle où il peut, enfin, aucun moment où il peut vraiment montrer son jeu d'acteur. Là, il lui offre juste des moments avec Felicity, et puis voilà, c'est tout, quoi. Démerde-toi. Et franchement, je trouve ça vraiment con voilà, de cantonner le personnage principal à ça. Plutôt que, encore une fois, plutôt que de rechercher le meurtrier de Sarah, plutôt que d'enquêter sur la Ligue des Assassins, ce qu'il prévoit, plutôt que d'enquêter sur Malcolm, plutôt que de se soucier de sa situation personnelle, parce qu'après tout, il est sans fric, quasiment sans maison, vu qu'il a dû héberger enfin, il est hébergé chez sa petite sœur quand même. C'est un peu la honte pour un personnage comme Oliver Queen. Et plutôt que d'explorer ces quatre pistes-là qui auraient au moins pu être intéressantes pour au moins un épisode, non, c'est 9 épisodes sur Felicity, quoi. Non, je veux dire non, au bout d'un moment, non, ce personnage doit pas être cantonné à ça. Et même en cinquième piste, aider Barry à Strang City ou des choses comme ça. Non, je suis désolé, non, un personnage principal, ça doit pas passer 9 épisodes sur une première moitié de saison à essayer de se taper quelqu'un, à essayer de se taper un autre personnage dans la série. Je veux dire, même dans Vampire Diaries, qui est une série complètement romance, il y a une intrigue à côté. Là, il y a rien. Alors.
pour l'évolution qui me plaît, donc c'est Arsenal et Laurel, donc Black Canary. Tout simplement parce que j'aime bien, enfin j'aime surtout bien le personnage de Black Canary et j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. C'est-à-dire que pour l'instant l'évolution me plaît, de toute façon on pouvait pas faire pire que que l'évolution de Laurel dans la saison 2. Pour l'instant l'évolution au cours de la saison 3 ça me plaît, c'est-à-dire que dans l'épisode 6 où elle est capturée par, je sais plus comment il s'appelle, elle reste pas passive quoi, elle prend un peu les choses en main. Bon certes elle fait un peu de la merde en faisant un accident de voiture, mais au moins voilà, elle essaie de déséquilibrer, elle appelle Oliver, etc. Elle a les bons réflexes. Ça c'est quelque chose que j'apprécie chez un personnage féminin dans les séries. Surtout dans cette série-là où en fait les personnages féminins sont quasiment uniquement cantonnés au rôle de je me fais prendre en otage, Oliver vient me sauver. Donc c'était voilà, c'est une évolution qui me plaît. J'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. Donc pour l'instant elle me plaît, mais j'ai vraiment peur qu'ils détruisent ce personnage dans l'épisode 10 je sais pas, parce qu'Oliver n'est plus là, elle pète un câble ou ah bah du coup Oliver n'est plus là, je vais me mettre dans les bras d'un autre mec. Pour l'instant, l'oral, ce qui m'a plu dans la saison 2, c'est ils ont pas essayé de la mettre uniquement, forcément avec quelqu'un, voilà, pour remplir le quota, un personnage féminin doit être avec un personnage masculin. Ça, c'était sympa dans la saison 2 de voir ça. J'avais peur qu'elle finisse avec Sébastien Blood, et en fait, non. Les scénaristes n'ont pas été sur cette piste-là. Et j'espère que ça va être pareil pardon, sur la saison 3, qu'ils essaient pas de capillotracter une romance avec elle, surtout qu'on en a déjà une- surtout qu'on a déjà une romance capillotractée et ultra rushée avec Felicity Oliver, donc qui laisse ça de côté, ça me ferait plaisir, et du coup voilà, je veux bien que Laurel se prenne des raclées avec Black Canary, mais voilà, j'aimerais bien que justement qu'elle en prenne, mais qu'elle apprenne de ses erreurs et qu'à la fin de la saison, on ait vraiment Black Canary. Et voilà, c'est une évolution qui me plairait. Pareil pour Arsenal, qui est qui est qui est une évolution qui me plaît, mais encore une fois, qui est complètement, qui est pas du tout exploitée, quoi. La seule exploitation de Arsenal, c'est l'épisode 6, où on croit qu'il a tué Sarah, ou lui-même croit qu'il a tué Sarah, en fait, non, on apprend que non. Et enfin, je veux dire, les dialogues avec Oliver, la série gagnerait tellement à avoir une relation entre un peu de grand frère, petit frère, ou mentor-élève entre Oliver et Roy. Et non, il n'y a pas ça, encore une fois, il est complètement passé à côté. Et il décide de développer des personnages dont qui ne servent pas du tout à l'intrigue, dont la plupart des personnes qui suivent les comics et etc. n'en ont rien à foutre. Et donc je trouve ça dommage, vraiment, encore une fois, c'est un potentiel qui est complètement gâché, même si l'évolution qui me plaît, c'est surtout que il commence à s'émanciper un petit peu, c'est-à-dire que il y a des combats qu'il peut gagner tout seul, il y a des situations qu'il peut gérer tout seul. Dans l'épisode 6 où Oliver est mis hors course, par exemple dans la course-poursuite, c'est lui qui s'occupe du méchant. Bon, après, dans l'épisode 7, il se vautre ridiculeusement contre merde, contre ah j'ai oublié son contre Cupid, mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est juste cet épisode-là était mauvais. Et donc voilà, j'aimerais bien voir cette évolution du personnage, ce personnage continue à évoluer, savoir se détacher un peu de Oliver. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que Oliver, donc Green Arrow, Arsenal et Black Canary sachent faire des enquêtes ou résoudre des problèmes chacun de leur côté dans Starling City, c'est-à-dire la ville doit être assez grande quand même pour que les trois puissent y être pour au final se converger sur la même piste à la fin de l'épisode et donc faire une baston à trois ensemble. Voilà, j'aimerais en fait que les trois personnages puissent et sachent se débrouiller tout seuls, mais les scénaristes et quand l'intrigue en a besoin, ils puissent être ensemble et ça, sans que ça fasse tâche. Pour l'instant, ça ferait tâche que de voir Oliver, Arsenal et Black Canary ensemble parce que Black Canary n'est pas au même niveau. Mais si elle arrive à s'émanciper, ça pourrait être sympa. Enfin, les deux personnages que je mettrai en point d'interrogation, c'est Atom et donc la sœur d'Oliver, Thea. Atom, c'est un point d'interrogation, même si c'est plus ou moins un plus en évolution, c'est-à-dire que je pense qu'il va rejoindre la Team Arrow, je pense que ça va être le Captain Atom, je pense que ça va être l'aspect super pouvoir de la Team Arrow. À savoir s'il va vraiment rester de façon indéfinie dans la Team Arrow, ça c'est à voir parce qu'apparemment il prévoit une série spin-off sur lui. C'est pas une série qui m'intéresserait, mais bon, c'est un autre problème. Donc son évolution pour l'instant est un point d'interrogation. Est-ce qu'il va rejoindre la Team Arrow ou est-ce qu'il va aller à part? C'est toute l'interrogation sur lui. Donc s'il y a c'est le personnage que j'ai le plus de mal à voir arriver en fait. Je sais pas du tout où veulent en venir les scénaristes avec lui, avec elle. C'est-à-dire que
si elle s'entraîne, c'est forcément pour un but. C'est-à-dire qu'ils vont pas l'entraîner dans la saison 3 pour au final, la saison 4, lui dire ah non, mon père m'a trahi, en fait, mon entraînement n'a servi à rien. S'il l'entraîne, c'est pour quelque chose. Si elle, oui, s'il l'entraîne, c'est pour quelque chose. Donc maintenant, reste à savoir si c'est pour qu'elle soit membre de la Team Arrow. Ça ferait quand même beaucoup de personnes. Ou alors vilaine, ça ferait un peu tâche. J'ai du mal à voir Sia comme une, euh, une antagoniste. Une antagoniste principale. J'arrive pas à m'imaginer ça. Ça reste à voir. J'esp- je- J'espère en fait que ce personnage va rejoindre la Team Arrow parce qu'en Vienne, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de mal à la voir et ça ferait vraiment le stéréotype. Oh, ma soeur m'a trahi, enfin mon frère m'a trahi, du coup je deviens méchant, etc. On a déjà assez de stéréotypes et de clichés dans la série, il n'y a pas besoin d'en rajouter un selon moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce thème, sur l'évolution des personnages. Donc la série reprend la semaine prochaine. En attendant, toutes les séries reprennent. Constantine reprend véritablement ce samedi. On a Gotham qui reprend avec l'épisode 12, après sa pause d'une semaine. Et on a Flash et donc Arrow qui arrive jeudi. Donc moi je vous donne rendez-vous pour ces critiques-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes critiques. Et puis moi je vous dis à bientôt.